Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des tortillas de farine keto et elles sont presque tout à fait pareilles à celles que l'on peut acheter en magasin. C'est une recette vraiment très facile. Au fait, c'est ma recette préférée pour les tortillas et enfin je crois qu'elle va vous plaire à vous également. Comme toujours, je vais présenter les macros à la fin de la vidéo. Passons à la recette. On peut mélanger les ingrédients à la main, mais moi je préfère utiliser un robot. Ça commence avec 200 g de farine d'amande blanchie. Bon, vous pouvez utiliser de la farine non blanchie, mais ça va changer la couleur des tortillas. Enfin, et rien que la couleur. Alors bon, 200 g de farine d'amande à laquelle je vais ajouter 50 g de farine de noix de coco. Et si déjà vous êtes en train de poser la question, je peux remplacer la farine de noix de coco avec... Non, on ne remplace rien ici. Il vous faut une autre recette si vous n'avez pas ces ingrédients. Alors voilà, on va ajouter les autres ingrédients secs. Il y a aussi 12 g, c'est 4 cuillères à thé de gomme xanthane. 8 g, c'est 2 cuillères à thé de bicarbonate. Et une demi-cuillère à thé de sel. On va mélanger ces ingrédients d'abord. Avant de les ajouter, on va mélanger les ingrédients liquides. D'abord, 2 œufs que je vais battre vite fait. « 20 ml de vinaigre de cidre. C'est 4 cuillères à thé. Et je vais ajouter aussi 3 cuillères à soupe d'eau. D'eau du robinet, quoi. On va les mélanger. On va ajouter tout ça aux ingrédients secs. Et vous l'avez deviné, on va les mélanger. Et voilà, finalement, ils vont former une sorte de boule, comme ça. Là, on va laisser reposer pendant 5 à 10 minutes pour que la farine de noix de coco puisse absorber l'eau et les liquides. Après 10 minutes, voici notre pâte. Elle est quand même un peu collante, mais c'est pas grave. Si elle est trop collante, vous pouvez la saupoudrer de farine de noix de coco, d'un tout petit peu. Hein. Bon, cette pâte, enfin, elle est molle et ben, ça va si elle est bien molle. Hein. Mais là, on va la diviser en 12 parties plus ou moins égales. Alors, d'abord en 2, puis en 3. Et chaque morceau en 2, comme ça. Et de même avec le reste. Les voilà mes 12 portions. Bon, j'ai utilisé une balance et elles ont chacune 35 grammes à peu près, 34-35 grammes. Je vais en faire des boules plus ou moins bien ronds. Hein. Cet appareil s'appelle une presse tortilla. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser un rouleau à pâtisserie comme ça. Et d'ailleurs, enfin, je vais m'en servir aussi parce que je trouve que une fois qu'on a formé nos tortillas, parce qu'on les veut bien minces, bien fines, il faut quand même donner un petit coup de rouleau après. Bon, ben là, je mets une feuille de papier sulfurisé. Vous pouvez mettre un plastique. Bon, il y a 36 façons. Hein. Vous prenez une de vos boules, mettez au milieu, papier dessus, on ferme, on presse, et voilà. Là, après, parce que là, comme je vous ai dit, j'aime bien que mes tortillas soient bien minces. Je passe la main dessus et enfin, je m'aperçois que c'est un peu plus épais que je ne veuille. Alors bon, je prends mon rouleau et en quelques petits coups, le problème est résolu. Et ma tortilla, elle est toujours bien ronde et elle a la minceur que je veux.
Voilà, et à la suivante. Je fais chauffer cette poêle anti-adhésive pendant 3 minutes à feu plutôt fort, pas aussi fort que possible, mais bien fort. Hein. Je veux que ça soit bien chaud hein, pour faire cuire nos tortillas. On va les faire individuellement, va de soi. Et là, on n'a qu'à les mettre dans le poêle, enlever le papier doucement, comme ça. Et puis ça va vraiment très très vite. Vous allez remarquer tout de suite que les bords commencent à pâlir. Là, vous voyez que ça se balade bien dans ma poêle. Et alors là, 30 secondes. Et ça y est, on passe à la suivante. Et bien voilà, vous avez vu comme c'est facile à faire. Hein? Et là, regardez-moi ça. Une douzaine de belles tortillas, toutes prêtes pour le plat que je vais préparer. C'est peut-être des fajitas, je ne sais pas. Bon, ben, avant de partir, parlons macro. Hein. Pour toute la recette, ça revient à 1466 calories, 26,3 grammes de glucides nets, 72,9 grammes, mettons 73 grammes de protéines et 124,4 grammes de gras par portion. Et on en a fait 12. Hein. Pour chaque tortilla, ça revient à 122 calories, 2,2 grammes de glucides nets, 6,1 grammes de protéines et 10,3 grammes de gras. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook et ailleurs dans les médias sociaux et aussi de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!